Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit un peu atypique, puisque je suis tombé dessus tout à fait par hasard en préparant mes vacances pour cet été. Et j'ai découvert en promo un produit un peu bizarre qui est là. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé bien évidemment à un frisbee, c'en est un, mais surtout ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il s'agit d'un haut-parleur en même temps, d'une enceinte sans fil, donc en Bluetooth, qui se connecte avec votre smartphone par exemple, et du coup vous pouvez diffuser votre musique sur le frisbee en jouant avec des amis, de la famille, des enfants, avec qui vous voulez, avec votre chien, peu importe, et donc ça va diffuser de la musique sur une distance d'à peu près 25 mètres. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce produit hybride ? Qu'est-ce que c'est que cette enceinte volante? Vu qu'elle est en promo, je vais tenter le coup. Et là, voici. Et puis, je peux vous dire que, comme ça, de prime abord, ça ne doit pas beaucoup se vendre parce que c'est hyper poussiéreux ici. Toute la partie extérieure du paquet, puis même de ce frisbee. Vous voyez, regardez, j'ai acheté ça chez Cdiscount. Je m'en mets plein les doigts. Regardez-moi ça comme c'est sale. Donc ça doit rester dans les entrepôts pendant des mois, voire des années. Et je peux le comprendre, je ne vois pas trop la clientèle pour ce genre de produit. Même si comme ça paraît hyper cool, enfin hyper cool. Ça paraît en tout cas un produit curieux à essayer, tout du moins. Mais est-ce que les gens sont prêts à l'acheter pour autant? J'en sais rien. Bon, moi je l'ai fait parce que c'est un produit qui était en promo. En général, il est vendu a priori sur internet autour des 20 €. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 20 € dans un frisbee haut-parleur, enceinte Bluetooth? J'en sais rien. Surtout que je pense que la partie enceinte, elle doit pas être terrible. Mais bon, ça, je vous en dirai un petit peu plus lorsque je l'aurai utilisé. Comme d'habitude, bien évidemment, je vous mets tous les liens utiles. Si je trouve le site internet du fabricant, vous aurez le site internet du fabricant. Je vais vous mettre le prix catalogue, le prix auquel moi je l'ai payé, enfin tout ça comme d'habitude en description. On va regarder ensemble ce qu'il en est, même si ça va être assez rapide, mais je tiens à le déballer avec vous. Donc c'est parti pour le déballage. Ok, donc voici le paquet d'un peu plus près pour vous. Bon, il n'est pas dans un état fabuleux, mais bon, pour le prix auquel je l'ai payé, c'est pas hyper grave. On voit directement le produit, on voit les quelques fonctionnalités ici. On voit donc que c'est une enceinte qui est résistante au choc grâce au fait que ce soit un frisbee notamment. Le chargement se fait de façon magnétique ici. La protection, alors quand on parle de protection, c'est la résistance à l'eau est une protection IP56, donc ça résiste si vous allez par exemple à la plage ou au bord d'une piscine, si ça tombe dans l'eau, ça devrait survivre. Et la distance de réception en Bluetooth pour l'enceinte est de 25 mètres, ce qui est plutôt pas mal pour un frisbee. C'est une bonne distance pour vous amuser avec quelqu'un d'autre. Ici on voit donc la partie enceinte qui, voilà, c'est assez sale. Attendez, je prends un petit chiffon. On va nettoyer. Donc, encore une fois, hein, ça montre à quel point ça ne doit pas être, regardez-moi ça, ça ne doit pas être hyper vendu. Il ne doit pas y avoir beaucoup de clients pour ce produit. C'est aussi pour ça que ça a dû être mis en promo chez Cdiscount parce que ils se sont dit, tiens, le stock de frisbee bizarre, là, tout poussiéreux, il faudrait qu'on s'en débarrasse. Hop, voilà. Donc, maintenant que c'est un tout petit peu plus présentable, on voit donc ici l'enceinte, ici le port pour la recharge. Là, nous avons, attendez, je vais faire comme ceci. Là, nous avons les différents boutons. Le bouton pour allumer, éteindre, volume moins, volume plus, et ici pour démarrer et mettre en pause la musique. Je suppose que une fois que c'est allumé, que c'est connecté en Bluetooth, de toute façon, si on met à fond le volume de l'enceinte, ces trois fonctions deviennent inutiles puisqu'on peut régler le volume
directement depuis son smartphone et on peut mettre en pause la musique directement depuis son smartphone également. De l'autre côté, on voit que elle est également lumineuse, cette enceinte, enfin ce frisbee. Donc, il y a des lumières LED, un haut-parleur et le frisbee. Bon, le reste, c'est les boutons que je vous ai présentés. Il y a différentes couleurs. Je l'ai pris en bleu. Bon, il y avait plusieurs couleurs disponibles. Peu importe, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Et on voit ici la marque, donc, Leadwood. Je me suis un tout petit peu renseigné quand même sur cette marque. Et il s'avère qu'elle elle fabrique d'autres produits, notamment de vraies enceintes, tout à fait standards, classiques, et, qui ne sont pas des frisbees. Donc c'est plutôt une marque high-tech qu'une marque d'accessoires de jouets ou d'accessoires de sport. Voilà. Donc c'est pas un fabricant de frisbee qui s'est dit je vais mettre un haut-parleur dans un frisbee, c'est plutôt un fabricant d'haut-parleurs qui s'est dit je vais mettre mon haut-parleur dans un frisbee. Voilà, comme ça vous avez un petit peu la démarche du constructeur. On va ouvrir. Alors, je vais quand même utiliser quelque chose de tranchant. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté? Je pense pas. Non. Il n'y a rien. Par contre, de l'autre côté, j'entends quelque chose gigoter, donc ça doit être le câble. Ouais, c'est ça. Hop. On a un petit manuel d'utilisation. Ok. Alors, est-ce qu'il y a du français? Oui. Super. Il y a du français. On a un câble pour la recharge. Alors, ce qu'il y a un petit peu de dommage, là, comme ça, de prime abord, outre éventuellement la qualité du son, etc., c'est la recharge. C'est-à-dire que le jour où ça tombe en panne, ce petit câble, je le déchire, il ne fonctionne plus, enfin, peu importe, je le perds. En tout cas, le jour où je ne peux plus me servir de ce câble, eh bien, je ne peux plus recharger l'enceinte. Et ça, c'est dommage, parce qu'ils auraient pu opter pour quelque chose de standard, comme du micro USB, du USB type C, enfin peu importe. En tout cas, quelque chose de remplaçable facilement. Là, ce n'est pas le cas. Le jour où je perds ce petit câble ou que je l'abîme, je ne peux plus utiliser l'enceinte. Ou alors, il faut que je trouve un câble de ce type-là, et je ne pense pas que ce soit quelque chose de facile. Ok, donc là... Ça va s'ouvrir par là, j'imagine, comme ça. Et voici la bête. C'est vraiment très très crade. Regardez-moi ça, j'ai les mains dans un état. Bref. Bon, bah, il n'y a rien de ce côté-là. En tout cas, on voit rien de la partie électronique. Et c'est assez léger quand même. On verra ce que ça donne à l'utilisation. Je vous en dirai un peu plus en commentaire. Et puis si vous êtes intéressé, si j'ai suffisamment de demandes en commentaire, je ferai une petite vidéo de démonstration dans laquelle je donnerai mon avis sur le produit, comme d'habitude avec 5 points positifs et 5 points négatifs selon moi. On va résumer très rapidement. Donc dans ce paquet, nous avons un frisbee lumineux équipé d'une enceinte connectée en Bluetooth, un câble pour la recharge, USB type A vers de la recharge magnétique, et un manuel d'utilisation qui est également en français. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur ce frisbee lumineux, musical, enceinte connectée en Bluetooth, etc., etc., n'hésitez pas à les poster en commentaire et comme d'habitude, j'y répondrai le plus rapidement possible. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!